Chapitre 11. Marcher. Quand tes chemins se feront sinueux et tortueux, ma grâce suffisante sera ton soutien. La flamme ne te brûlera point. J'ai en effet préparé l'impureté pour être consumée et l'or pour être affiné. John Rippon, How Firm a Foundation, une fondation solide. Nous avons examiné comment se préparer à la souffrance. Il est temps de se demander comment gérer et surmonter la souffrance sur le plan pratique. De nos jours, la plupart des livres et ressources d'aide aux personnes en difficulté n'expliquent plus comment endurer la souffrance, mais utilisent un vocabulaire emprunté au monde du business et de la psychologie. Nous sommes encouragés à manager et gérer notre stress et nos traumatismes. Selon ces ouvrages, les personnes en souffrance doivent éviter d'avoir des pensées négatives, amortir le choc avec du sport, du repos, de la relation d'aide et résoudre les problèmes. Il leur faut aussi apprendre à accepter ce qu'ils ne peuvent pas changer. Dans cette configuration, toute l'énergie se concentre sur les réactions émotionnelles immédiates et l'environnement. Depuis des siècles, le christianisme est allé plus loin et plus en profondeur dans l'art d'équiper les croyants face à la tribulation. Traverser la souffrance avec Dieu. Jésus est passé par les mêmes peines et difficultés que nous. Comme nous l'avons vu précédemment, une des métaphores les plus répandues dans la Bible pour faire face à l'affliction est celle de traverser une situation périlleuse et difficile, susceptible d'être fatale, ou parfois celle de marcher dans les ténèbres. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Une autre analogie est celle de la traversée d'eau profonde. Ô mon Dieu, sauve-moi, j'ai de l'eau jusqu'au cou. Psaume 69, verset 2. La Bible esquisse aussi l'image d'une ascension dans la montagne sur des sentiers glissants et dangereux, entre autres dans Psaume 73, verset 2. Le lien entre tous ces métaphores est la nécessité de traverser les souffrances. La métaphore de la traversée inclut l'idée de progrès. Beaucoup d'auteurs antiques voyaient l'adversité comme une plaie à supporter impassiblement, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Aujourd'hui, en Occident, la souffrance est perçue comme une tempête dont on doit se protéger ou qu'il faut éviter, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. La spécificité du christianisme tient dans la métaphore de la traversée des ténèbres et des eaux troublantes, tourbillonnantes ou du feu. Nous ne devons pas perdre l'équilibre et laisser la souffrance nous écraser. N'imaginons pas non plus pouvoir l'éviter ou y être imperméable. Il nous faut l'accueillir et la traverser sans être choqués ou surpris, sans nous laisser paralyser par la peur, sans nier notre tristesse et notre faiblesse, sans éprouver du ressentiment, et sans pour autant non plus y consentir ou capituler, nous rendre ou sombrer dans le désespoir. Examinons la métaphore de la traversée d'un feu. Bien évidemment, le feu détruit tout sur son passage et peut causer une mort lente et douloureuse. L'image était familière dans la littérature juive, grecque et romaine pour évoquer l'adversité et le jugement. Dans de nombreux passages des Écritures, le malheur est comparé au feu, entre autres dans Psaume 66, verset 10, Proverbe
13, verset 3, et Proverbe 27, verset 21, Zacharie 13, verset 9, et Malachie 3, verset 3. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'on ait décrit la peine et l'adversité comme plongeant les gens dans le feu. Le passage le plus connu utilisant cette analogie est Ésaïe 43. Dieu lui-même s'adresse à son peuple en disant « Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. N'aie pas peur, je suis avec toi. » Version Parole de vie. Les mots fleuve et feu expriment une grande adversité. Notez bien que tout comme le psaume 23, il n'est pas promis aux croyants qu'ils échapperont aux difficultés. Il n'est pas écrit « si tu traverses le feu, l'eau profonde, les fleuves, les vallées sombres », mais quand tu traverseras. Dieu promet en revanche de nous accompagner en marchant à nos côtés. Isaïe va même plus loin. Il affirme que le peuple de Dieu ne se brûlera pas dans le feu. Il semblerait qu'en se trouvant au milieu de la chaleur, elle ne pénètre pas dans la personne. Autrement dit, elle ne contaminera pas son âme, n'endurcira pas son cœur et ne l'amènera pas au désespoir. Proportionnellement à sa taille, le livre de 1 Pierre parle le plus de souffrance. Pardon. L'apôtre a alors Ésaïe 43 en tête lorsqu'il assimile la souffrance au feu du fondeur, à une fournaise ou à un creuset. Il s'adresse à des gens en grande détresse. Il leur dit qu'ils se trouvent attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. 1 Pierre 1,6. Le mot grec pour épreuve signifie essayer d'apprendre la nature ou le caractère de quelque chose. Un test, il était calomnié et dénigré à cause de leur foi. Leur statut social, leurs relations familiales et même leurs moyens de subsistance étaient menacés. Tel est le feu dont parle Pierre, mais il élargit la métaphore au creuset, susceptible de détruire ou d'améliorer un objet dans le feu, selon la manière dont il est travaillé. Pierre ajoute donc « Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qu'il pourtant disparaîtra un jour? Mais combien plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » 1 Pierre 1,7. Nous avons brièvement évoqué cette image en introduction. L'adversité est comme un feu qui, plutôt que le détruire, raffine, endurcit et embellit celui qui le traverse, tel un creuset avec de l'or. Comment fait-il cela? Comment est-il en mesure de le faire? L'or est un métal précieux. Une fois dans le feu, il peut s'amollir, voire fondre, mais il ne peut ni s'enflammer ni tomber en cendres. Toutefois, l'or peut être rempli d'impuretés qui peuvent être détruites. Au contact du feu, elles s'embrasent ou montent à la surface pour être éliminées par l'orfèvre. D'une certaine manière, le feu essaye de détruire le métal placé en son centre, mais au final, il ne le rend que plus beau et plus pur. Pierre compare les chrétiens à de l'or plein d'impuretés. Notre foi en Dieu est contaminée par toutes sortes de virus, confort, pouvoir, fierté, plaisir et égoïsme. Elle est pour une large part plus abstraite et intellectuelle que sincère.
Sur le plan intellectuel, nous croyons que nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Mais nous nous basons sur le fait que nous nous en sortons bien, parce qu'au fond de notre cœur, nous nous croyons plus droits, ouverts, travailleurs, remplis d'amour ou instruits que les autres. Notre caractère est rempli d'imperfections. Soit nous supportons mal les critiques, soit nous sommes trop durs en les faisant. Nous ne savons pas écouter l'autre. Nous sommes impatients envers ceux que nous qualifions d'idiots, de trop impulsifs, de trop timides ou de peu fiables, ou qui veulent tout contrôler. Par contre, nous voilons la face sur ces mêmes défauts qui entachent pourtant nos vies et blessent les autres. Puis, la souffrance s'installe. Timidité et lâcheté, égoïsme et pitié de soi, tendance à l'amertume et à la malhonnêteté, toutes ces impuretés de l'âme sont révélées par les épreuves et la souffrance qui les font remonter à la surface. De la même manière qu'une fournaise pour les impuretés d'un or non raffiné. Nous pouvons enfin voir qui nous sommes vraiment. Comme le feu purifiant l'or, la souffrance peut détruire certains de nos travers, nous rendre meilleurs et nous fortifier. Ou l'inverse. Tout dépend de notre réponse. Pierre exhorte ses lecteurs à ne pas être choqués par la souffrance, 1 Pierre 4,12, et à ne pas perdre espoir. Ceux qui souffrent sont incités à s'en remettre entièrement au Créateur qui est fidèle et à faire le bien, 1 Pierre 4, verset 19. Il leur est promis que quand ils auront souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, vous rétablira lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera et vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5, 10. Selon Pierre, la fournaise ardente ne nous rend pas forcément meilleurs. Nous devons reconnaître Dieu, dépendre de lui parler, croire en lui quand nous sommes au milieu du feu. En Isaïe 43, Dieu lui-même promet qu'il sera avec nous, qu'il marchera à nos côtés dans le feu. Le connaître personnellement pendant nos malheurs est la clé qui nous renforcera au lieu de nous affaiblir. 3. Dans la fournaise. En Daniel 3, la promesse d'Élie, 43 versets 2 à 3, se trouve réalisée dans l'histoire de 3 Juifs exilés à Babylone sous le règne du roi Nabuchodonosor. Ce dernier a fait ériger une grande statue en or sur une place publique. On ne sait pas si elle représente on ne sait pas qui elle représente, le roi, le dieu du roi, l'empire ou les trois. Mais c'est peut-être délibéré. La ville de Babylone est alors une société polythéiste, à l'image du reste du Proche-Orient. Chaque ville et région a son propre dieu, et chacun peut aussi rendre hommage à d'autres dieux en toute liberté. Pourtant, Nabuchodonosor exige que chaque fois que ses musiciens jouent, tout le monde se prosterne devant cette statue. Par ailleurs, celui qui refusera de se prosterner devant elle et de l'adorer sera jeté aussitôt dans la fournaise ou brûle un feu ardent. Le but du roi est évident. Chacun est libre de servir différents dieux ou pas, comme il l'entend, mais tous doivent adorer un objet symbolisant le pouvoir de l'État. La grande majorité des habitants se plient de bonne grâce, à l'exception de 3 Juifs qui travaillent pour l'État. Leurs noms babyloniens sont Shadrach, Meshach et Abednego. Ils savent qu'obéir au roi reviendrait à désobéir au Dieu d'Israël, qui s'est révélé non pas comme un simple Dieu, mais comme le Dieu créateur de l'univers. Le moment venu, ils refusent de se prosterner et le roi en avant.
Comme le dévoile Daniel 3, versets 14 à 15, il les convoque et leur dit: Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai érigée? Si vous refusez de l'adorer, vous serez jetés aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? Ces trois hommes se trouvent dans la même situation que des millions de croyants, passés et présents, qui refusent de se conformer à la religion d'un régime totalitaire. D'une certaine manière, ces trois jeunes hommes représentent aussi tous ceux qui sont frappés par des malheurs subis, malgré leur innocence. Ils opposent une fin de non-recevoir au roi en ces termes. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Daniel 3, versets 17 à 18. Leur réponse est un mélange presque paradoxal de confiance et d'humilité. Leur discours rassemble des éléments diamétralement opposés à première vue. D'un côté, ils expriment leur conviction que Dieu non seulement peut les sauver, mais qu'il les délivrera. Mais le fameux « s'il ne le fait pas » de la phrase suivante nous laisse perplexes. S'ils ont tellement confiance en Dieu, pourquoi admettre la possibilité qu'il ne les délivre pas? En fait, ils placent bel et bien leur confiance en Dieu, et non dans leur compréhension limitée de leur idée de ce qu'il fera. Ils sont intimement persuadés que Dieu les sauvera. Cependant, ils n'ont pas l'arrogance de prétendre lire correctement les plans de Dieu. Ils savent qu'il n'est pas obligé de se conformer à leur sagesse limitée. En d'autres termes, ils placent leur confiance en Dieu lui-même, dans le fait qu'il connaît le futur mieux qu'eux, et non dans du favoritisme de sa part vis-à-vis de leurs priorités. Pour résumer, voici la teneur de leurs propos. Même si notre Dieu ne nous porte pas secours, il en a le droit. C'est lui que nous servirons et pas toi. Nous le servirons, qu'il agisse en conformité ou non à notre sagesse. Nous ne te tenons pas tête parce que nous pensons que nous allons vivre. Nous te tenons tête parce que Dieu est Dieu. J'entends souvent des gens dire « Si Dieu doit nous bénir, nous devons croire sans douter de toute notre force qu'il le fera. Nous devons réclamer notre bénédiction dans la pleine assurance que nous l'obtiendrons. » Ce genre d'attitude ne correspond ni à notre passage, ni à aucun autre dans la Bible. Songez à tous les grands serviteurs de Dieu, Abraham à Joseph, de David à Jésus lui-même. Ils n'ont pas toujours été exaucés suite à leur prière. Si nous disons « Seigneur, je sais que tu répondras à ma prière », tu ne peux ne pas y répondre. Alors nous plaçons notre confiance en nous-mêmes et non en lui. En tant que pasteur, d'innombrables personnes m'ont dit « J'ai fait confiance à Dieu, j'ai tellement prié pour avoir X, mais il ne l'a jamais donné. Il m'a laissé tomber. » Ils plaçaient en réalité leur plus grande foi et espérance dans le plan qu'ils avaient imaginé pour leur vie, Dieu n'étant qu'un moyen d'arriver à leur fin. Au mieux, ils faisaient confiance à Dieu et non à mon plan pour ma vie. Par contre, ces trois hommes faisaient confiance à Dieu. Point final. L'approche « je sais qu'il me délivrera » semble être un signe de confiance, mais en réalité, elle cache de l'anxiété et de l'insécurité. Nous avons peur qu'il puisse ne pas répondre à notre prière de délivrance. Mais Shadrach, Meshach et Abednego croyaient de tout leur cœur en Dieu. Il n'est pas du tout nerveux. Il avait déjà été épuré par le feu spirituel.
Ils étaient prêts à être délivrés comme à mourir. Quoi qu'il arrive, ils savaient que Dieu en serait glorifié et qu'il serait avec lui. Il avait la certitude que Dieu les délivrerait de la mort ou au travers de la mort. Honorer Dieu était leur plus grande joie. Ils ne voulaient pas utiliser Dieu pour obtenir ce qu'ils désiraient. En conséquence, ils n'éprouvaient aucune peur. Rien ne pouvait les ébranler. « 4. Dans la fournaise. Après cette réponse provocatrice, le roi est encore plus furieux. Il a ordonné de chauffer 7 fois plus le feu de la chambre d'exécution de la fournaise, d'attacher les 3 hommes et les y jeter. La chaleur des flammes était telle qu'elle a tué les soldats lorsqu'ils les ont jetés dedans. Puis au moment où le roi regardait à l'intérieur, ce qu'il a vu l'a ébranlé de la tête aux pieds. C'est alors que le roi Nabuchodonosor fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment et s'adressa à ses conseillers et demanda : « N'avons-nous pas jeté 3 hommes, tous ligotés dans le feu ?» Ils répondirent au roi : « Bien sûr, Majesté. » « Eh bien, reprit le roi, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel, et le 4e a l'aspect d'un fils des dieux. » Daniel 3, versets 24-25. Le roi n'entend pas de cris d'agonie et ne voit pas 3 corps se tordre de douleur. Il voit à la place 4 formes marcher tranquillement dans le feu, sans lien ni blessure. La 4e retient son attention, car elle a l'aspect d'un fils des dieux. Manifestement, même à travers les flammes et la fumée, cette silhouette semble avoir un énorme pouvoir. D'une certaine manière, il semble surhumain, divin. Il est incontestable que ces 3 hommes marchent dans le feu sans se brûler grâce au 4e. D'ailleurs, il ne ressortira pas avec eux. Qui est-ce? Il existe une figure mystérieuse de l'Ancien Testament appelée l'ange de l'Éternel. Il ne s'agit pas d'un ange, mais de l'ange. Même le roi reconnaît plus tard que le Seigneur avait envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs. Il ne ressemble pas à un autre ange ailleurs dans la Bible. Quand il apparaît à Moïse dans le buisson ardent et parle, ses mots sont ceux de Dieu, sa voix est celle de Dieu. Exode 3, versets 2-6. Quand l'ange apparaît, on l'adore. Josué 5, verset 15. Alors que les autres anges refusent l'adoration. Apocalypse 19, verset 10. Voir cet ange revient à voir Dieu. Juge 13, verset 16-22. L'ange est mystérieux, car il semble être Dieu dans une forme visible. Depuis des siècles, les chrétiens ont effectivement compris qui il est. Le théologien spécialiste de l'Ancien Testament, Alec Motyer, a résumé fort bien le point de vue. L'ange s'avère être un arrangement miséricordieux ou un abaissement de Dieu. Ainsi, le Seigneur peut rendre visite à un peuple pécheur, alors que s'il y était présenté lui-même, sa présence le consumerait. C'est un mode de déité qui permet au Dieu saint d'être aux côtés des pécheurs. Dans la Bible, il n'existe qu'une seule autre figure qui est à la fois identique et distincte du Seigneur. Une personne capable d'accepter la présence des pécheurs sans abandonner la pleine essence et les prérogatives de la déité Jésus-Christ. Ce texte peut donc être lu sous différents angles d'une manière puissante. L'intrépide ami divin semble être présent dans un commentaire d'Ésaïe 43, verset 2 et verset 5. « Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé.
Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je ferai revenir tes enfants de l'Orient et je te rassemblerai de l'Occident. » Qui aurait cru que les paroles de Dieu soient si concrètes? Percevons-nous jusqu'à quelle extrémité il est allé pour être avec nous? Quand nous songeons au fait que Jésus vivait dans une gloire inimaginable et une béatitude éternelle avant de venir à nous, nous prenons conscience que toute sa mort terrestre n'a été pour lui qu'une traversée du feu. Que toute sa vie terrestre, n'a été pour lui qu'une traversée du feu. À sa naissance, Jésus est venu partager notre faible humanité et a adopté notre finitude. Tout au long de sa vie, il a connu des moments de tension et a été attaqué par des gens cherchant à le faire mourir. Il a été sans cesse incompris et rejeté. Mais c'est à la croix qu'il est véritablement entré dans la fournaise. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, il a été condamné injustement à une mort douloureuse par un régime totalitaire. Le jour fixé pour Jésus d'entrer dans la fournaise de l'affliction, personne ne vient marcher à ses côtés. Il est livré à lui-même. Aucun être divin ne se tient à ses côtés, comme le confirme son cri à la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Quand le feu de la colère de Dieu l'a brûlé jusqu'à la moelle, que les flammes déchaînées l'ont recouvert, il était entièrement seul. Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il été avec Daniel et ses amis et pas avec son seul fils bien-aimé sur la croix? Jésus n'a pas seulement souffert avec nous, mais pour nous. Shadrach, Meshach et Abednego étaient des hommes respectables, mais ils avaient encore des défauts. David a affirmé que si l'on devait tenir un registre de tous nos péchés personnels, en action et en pensée, personne ne pourrait se tenir devant Dieu. Psaume 130, verset 3. Ces trois hommes ne méritaient donc pas d'être sauvés à cause de la pureté parfaite de leur vie. Dieu a pu marcher à leur côté dans le feu parce qu'il est venu sur terre en Jésus-Christ pour subir le feu de la punition qu'il méritait, tout comme nous. C'est pour cela qu'il peut pardonner et accepter ceux qui croient en sa compassion. C'est pour cela qu'il peut être avec nous dans la fournaise, même si nous sommes des pécheurs sans mérite. Les leçons de la fournaise. Quelles leçons tirer? Si vous croyez en Jésus et que votre repos se trouve en lui, alors la souffrance agira sur votre caractère comme le feu sur l'or. Pensez à 4 choses que vous souhaiteriez savoir qui vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, être rempli de compassion et de tact pour aider les personnes blessées, avoir une telle confiance en Dieu que vous serez fortifié face aux déceptions de la vie, ou vouloir simplement être sage pour comprendre la vie. Il s'agit de 4 éléments cruciaux, mais aucun d'eux ne s'obtiendra sans souffrir. Il est impossible de savoir qui l'on est vraiment sans avoir été éprouvé. Il est impossible d'avoir de l'empathie et de compatir avec ceux qui souffrent si l'on n'a pas souffert soi-même. Il est impossible d'apprendre à faire confiance à Dieu tant qu'on ne se noie pas. Mais cette histoire nous apprend également que Dieu est avec nous dans le feu. Cette métaphore signifie qu'il connaît les misères du monde. Il comprend, est proche de nous, prêt à ce qu'on dépende de lui dans les difficultés et à se laisser connaître. Il marche avec nous. La vraie question est, marchons-nous avec lui? Si nous nous sommes taillés un Dieu sur mesure, quand tout s'écroulera, nous penserons qu'il nous a abandonnés et nous ne le chercherons pas. Il est particulièrement important de souligner ce point,
car nous savons tous que la souffrance ne fait pas que purifier. Elle peut aussi nous durcir et dévorer. La souffrance en a brisé beaucoup de manière épouvantable. Que faire dès lors pour rendre la souffrance productive et non destructrice? Il faut marcher avec Dieu. Mais dans quel sens? Cela veut dire qu'il faut traiter Dieu en tant que Dieu et comme étant là-bas. Il convient de lui parler, d'épancher votre cœur dans la prière, de lui faire confiance. Mais avant tout, il faut voir avec les yeux de votre cœur, comme Jésus a plongé dans la fournaise pour vous à la croix. Voilà ce qu'il vous faut savoir pour lui faire confiance. Restez avec lui et par conséquent, être transformé en or plus pur grâce à la chaleur. Si vous vous souvenez dans un esprit de reconnaissance que Jésus a été jeté dans la pire des fournaises pour vous, vous commencerez à le sentir à vos côtés, dans vos fournaises plus petites. Il faut donc se rappeler l'Évangile. Jésus a été jeté dans le feu suprême, le feu que nous méritions. C'est ainsi que nous sommes sauvés, si nous croyons en lui, alors qu'aucune colère ne nous atteindra. En revanche, si vous croyez que Dieu ne sauve que ceux qui mènent une vie juste et digne, lorsque la souffrance vous atteindra, soit vous haïrez Dieu, soit vous vous haïrez. Vous serez susceptible de dire « J'ai mené une vie assez digne, je mérite d'être mieux traité. Dieu s'est montré injuste envers moi. » Ou peut-être direz-vous « Oh, je n'ai pas vécu comme j'aurais dû, je suis un raté. » Ces deux attitudes mènent au désespoir. Un cœur qui oublie l'Évangile sera toujours tiraillé entre la colère et la culpabilité. Si vous entrez dans la fournaise sans l'Évangile, il sera impossible d'y trouver Dieu. Vous serez persuadé qu'il vous a fait un grand tort ou que vous en avez fait subir aux autres, et vous vous sentirez tout seul. Rien n'est plus dangereux que d'entrer dans la fournaise sans l'Évangile. Vous serez en colère contre Dieu, contre vous-même, ou les deux à la fois. À l'inverse, vous pouvez dire, quand vous êtes jeté dans la fournaise, « C'est ma fournaise. Je n'y suis pas puni pour mes péchés, parce que Jésus a été jeté dans le pire des feux pour moi. S'il a tenu ferme pour moi en le traversant, alors je peux moi aussi traverser cette petite fournaise en tenant ferme pour lui. » De plus, si je lui fais confiance, cette fournaise ne peut que me rendre meilleur. Le compositeur d'hymne John Rippon l'a exprimé ainsi. Quand dans les grandes eaux, je t'appellerai mon enfant, les torrents du malheur ne te submergeront pas, car je serai avec toi, je bénirai tes problèmes et sanctifierai tes plus grandes détresses. Quand tes chemins se feront sinueux et tortueux, ma grâce suffisante sera ton soutien. La flamme ne te fera point de mal, j'ai préparé l'impureté pour être consumée et l'or pour être affiné. L'âme qui se repose sur Jésus, je ne l'abandonnerai pas. Cette âme même, si l'enfer tout entier s'évertuait à l'assaillir, je ne l'abandonnerai jamais. Différentes façons de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu dans la souffrance revient à le traiter en tant que Dieu là-bas, et comme présent ici et maintenant. La marche est une activité normale et rythmée. Elle consiste en des actions répétées et constantes que l'on peut recommencer de façon soutenue pendant un long moment. En Genèse 17, verset 1, il n'était pas question pour Abraham de sauter ou de courir devant Dieu, parce que personne ne peut faire cela des jours entiers. Beaucoup de gens considèrent la croissance spirituelle comme de la plongée sous-marine. Ils s'exclament « Je vais consacrer ma vie au Seigneur, je vais changer toutes ces mauvaises habitudes, je vais vraiment être métamorphosé. Donnez-moi 6 mois et je serai une nouvelle femme ou un nouvel homme. »
Ça n'a rien à voir avec la marche. Marcher, c'est prier, jour et nuit. Lire la Bible, jour et nuit. Obéir, jour et nuit. Parler à ses amis chrétiens, louer en groupe, être engagé et participer pleinement à la vie d'une Église. C'est une activité rythmée encore et encore. La métaphore de marcher avec Dieu symbolise un progrès lent mais continu. Marcher avec Dieu dans la souffrance ne signifie pas que vous serez délivré à un instant de vos questions, chagrins et peurs. Comme nous le verrons plus tard, il y aura peut-être des moments où vous recevrez une paix qui dépasse l'entendement. Certains jours, vous recevrez des révélations comme un rayon de lumière dans une pièce sombre. Vous ferez sûrement des progrès, et cela fait partie de la métaphore de la marche. Cela fait partie de la métaphore de la marche. Mais ils seront en général lents et continus. Ils n'arriveront que si vous marchez de façon quotidienne et régulière. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. Proverbe 4, verset 18. Quelles sont donc ces activités quotidiennes et régulières? Quels moyens particuliers devons-nous utiliser pour maintenir une communion avec Dieu et devenir plus forts et non plus faibles pendant nos périodes difficiles? La Bible présente plusieurs moyens choisis par les personnes pour gérer leur souffrance. Nous sommes appelés à marcher, pleurer, faire confiance et prier, penser, remercier, aimer et espérer. Nous consacrerons un chapitre à chacun de ces éléments jusqu'à la fin du livre. Ces activités constituent des stratégies complémentaires. On ne peut en laisser aucune de côté. Cependant, le type de souffrance, le tempérament de la personne, le côté unique des circonstances en détermineront l'importance. Il ne faut pas considérer ces stratégies comme une série d'étapes précises, ni penser qu'elles revêtent la même importance pour nous, pour tous. Comme nous l'avons dit, il n'y a pas deux chemins identiques dans la souffrance. Pourtant, il ne faut ignorer aucune des recommandations de la Bible envers ceux qui souffrent. L'histoire vraie de Marie-Jeanne Laure. J'ai 62 ans et je suis chrétienne depuis 4 ans. Il y a 2 semaines, j'ai écouté le témoignage d'une femme des alcooliques anonymes. Sa souffrance était si intense qu'elle dépassait toute limite. J'ai été submergée d'émotions et j'ai soudain revécu ce que j'ai ressenti quand j'ai été violée à l'âge de 10 ans. J'étais terrorisée et paralysée. Le danger me donnait envie de vomir. Puis, l'oratrice a dit quelque chose qui a touché mon cœur. Je me suis empressée d'écrire cette vérité. C'est la réponse. Elle a dit « Notre souffrance, c'est notre or. » J'ai alors compris ce que Jésus faisait de la mienne. Quelque chose m'a traversée. Quelque chose de puissant et de parfait m'a soutenue pendant que je revivais cette ancienne terreur. Comme s'il voulait que je reste là, sans être distraite. J'ai compris, je ne suis pas l'agneau. Il l'est pour moi. Il l'a toujours été. Même si c'est éprouvant d'écouter ce témoignage, il me maintient fermement en sécurité. Sa propre souffrance est entrelacée avec son immense amour. J'avais enterré ce viol au fond de moi. J'avais appris la leçon. Ne demande pas d'aide, tu n'en auras pas. Tais-toi, tu ne mérites pas qu'on vienne à ton secours. Tiens-toi sur tes gardes, la vie est dangereuse. À l'université, je suis sortie avec un homme qui abusait de moi. Il me punissait parce que j'étais coupable d'une grande trahison. Je n'étais pas vierge. J'ai alors essayé de me suicider. Par la grâce de Dieu, on a découvert où j'étais et j'ai passé 2 semaines à l'hôpital.
Le jour même de ma sortie, 2 hommes m'ont violée. Mon ex-petit ami violent et l'interne de l'hôpital psychiatrique. La même rengaine. Ne t'attends pas à recevoir de l'aide, tu n'en auras pas. Tu ne mérites pas qu'on vienne à ton secours. On pourrait nommer ainsi les chapitres du milieu de ma vie entre 25 et 59 ans. Je m'amuse, mais j'ai des problèmes, que des problèmes. Je m'amuse. Mon mariage, vivre dans 4 capitales européennes, avoir de beaux enfants, partir à l'aventure, faire carrière, fréquenter du beau monde, apprendre plusieurs langues. Je m'amuse, mais j'ai des problèmes. Sans une carrière pour me justifier, qui suis-je? J'ai besoin d'un moi parfait et d'une vie parfaite. À la place, il y a une grosse dépression, la solitude, des besoins inassouvis. Les gens ne savent pas se tenir. Des amis qui ne sont pas parfaits, un beau-père qui n'est pas à la hauteur, une belle-mère qui est en colère, de pénibles directeurs d'école qui ne comprennent pas. Que des problèmes. De retour aux États-Unis, il s'ensuit 12 ans de calvaire. Les enfants, jeunes adultes et adolescents, sont confrontés à de la persécution à l'école, des dépendances, des troubles de comportement alimentaire, des ennuis avec la justice jusqu'à finalement frôler la mort. Tout cela malgré mes thérapies, le yoga, le zen et l'alcoolique anonyme. La réalité m'atterre. Non seulement je n'ai pas aidé mes enfants, mais je fais partie d'un de leurs plus grands problèmes. Aux alcooliques anonymes, j'ai appris une chose plus humiliante. Je ne peux pas les aider, seul Dieu le peut. Et je vais le laisser s'en occuper. Dieu nous a bel et bien aidés. Comme de la foudre dans un ciel bleu, mon fils athée, que j'aimais tant, est devenu chrétien. Il semblait transformé. Il demandait comment il pouvait prier pour nous, alors que lui partait en Afghanistan avec les forces d'unité spéciale. Pourtant, nous souffrions. Nous avions vu sa vie suspendue à un fil. Notre cœur saignait au-delà de l'inexprimable. Le salut de Dieu est la chose la plus grande et la plus visible qui me soit arrivée. Le Seigneur est devenu mon maître. Je vois comme la férocité de la souffrance se transforme en amour passionné de Dieu. Comme s'il me disait, « Tu m'appartiens désormais. Tu es libre de m'aimer aussi fort que tu as eu peur. » Maintenant, tu as compris le sens de la vie. M'aimer et me servir dans ma mission de salut, avec la force que je te donne désormais. Je sais dans mon cœur que la puissance de Jésus est avec moi, où que je sois. Ma part était de me tourner vers lui et de lui faire entièrement confiance avec ma souffrance. Lui s'occupe du reste. Notre souffrance devient son or. Rien ne pourra nous nuire. Luc 10, verset 19. Il a toujours été avec moi. Dieu agit puissamment pour me dépouiller de mon égocentrisme. Il s'agit du feu du fondeur dont parle Isaïe. C'est violent. Si chaque jour je peux simplement me souvenir de me tourner vers lui, de lui confier toute ma vie, alors il se chargera du reste. Fin du chapitre 11.